Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo des signes astrologiques du mois de décembre, celle des taureaux. Donc voilà les deux cartes qui représentent le taureau. Et ce sont des vidéos courtes que je fais à partir de ce mois-ci. C'est-à-dire que maintenant, ce seront des vidéos courtes pour les signes astrologiques et une grosse vidéo avec 3 à 5 choix, je ne sais pas encore, enfin vous saurez sûrement vous quand vous verrez la vidéo, euh, pour le mois de décembre. Donc c'est une grosse vidéo avec plusieurs choix et des petites vidéos pour les signes astrologiques qui vont présenter un petit peu vos énergies pour le mois de décembre et ce qui ressort sur les différents domaines et le travail intérieur. Toutes les cartes sont déjà là. Donc voilà, c'est des vidéos courtes. Euh, Parce que c'est aussi un certain manque de temps pour moi qui fait que je peux pas forcément faire des très longues vidéos. Voilà, voilà. Alors, au niveau de vos cartes et de vos énergies, pour vous, il y a énormément une notion de temps, et on le voit avec plusieurs choses. Déjà, vous avez la carte du temps en tant que ressource. Et vous avez cette carte-là qui est un peu, on pourrait dire, la carte de la chute, qui indique que et même, on le voit avec plusieurs cartes, mais actuellement, votre équilibre est un peu troublé. On le voit aussi avec la tour et le fouet. Voilà. La tour représentant un petit peu votre monde intérieur, votre foyer, votre vie en elle-même, et ce que vous construisez. Et le fouet va venir secouer tout ça. Vous êtes un petit peu, non pas bouleversé, même si c'est le terme qui m'est venu, c'est pas impossible que ce soit le cas, que vous soyez un petit peu bouleversé, secoué ce mois-ci. Pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément euh, que de mauvaises choses. Mais disons que ça vient secouer, c'est peut-être une grande série d'événements, beaucoup de choses. On voit quand même qu'il y a une forme d'hésitation aussi, de difficulté à trouver son chemin, sa voie, à savoir où vous allez. Ça peut être en lien avec une situation ou une relation précise, ou en lien avec votre vie en général. Et le temps vient en ressource pour vous indiquer que c'est important pour vous ce mois-ci d'aller à votre rythme. Faites les choses à votre rythme, ne vous pressez pas en essayant de faire les choses au rythme que l'on vous impose ou au rythme que les gens vous diraient qui est le mieux, etc. C'est pas parce que des personnes vont entre guillemets plus vite que vous que c'est forcément bien ou que c'est forcément adapté pour vous. C'est-à-dire qu'après, on est tous différents et on a tous un rythme différent. Et peut-être que votre rythme est un peu moins rapide, plus rapide, ça dépend. Et ce mois-ci, c'est vraiment important que vous fassiez les choses à votre rythme pour que ça puisse justement avancer. Parce que le fait de ne pas faire les choses à votre rythme, bah ça vous ralentit. C'est bête, hein, mais c'est vrai que ça vous ralentit au final. Euh, Vous avez en plus la carte Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Et elle vient vous questionner sur justement sur cette notion de chemin, de voie, sur votre vie en elle-même. C'est comme si ce mois-ci vous étiez secoué parce que vous vous dites mais qu'est-ce qui va pas, je comprends pas pourquoi ça va. Ça semblait bien et puis finalement pas tant que ça, il y a quelque chose qui va pas. Il y a peut-être une chose précise à nouveau ou peut-être votre vie en général qui va vous déplaire. Voilà. Il y a une forme d'insatisfaction. Donc là, à nouveau, on vous appelle à faire attention à votre rythme dans le sens de ce que vous construisez. Imaginons que vous avez des projets, ça se construit progressivement avec le temps et, et si vous voulez que justement votre vie évolue et parce qu'elle ne vous plaît pas tant que ça actuellement, ça va se faire quand même petit à petit et elle ne pourra pas changer d'un claquement de doigts. Donc, il faudra aussi avoir une certaine patience. Vous avez, et ça rejoint un petit peu quand même, Dieu est mauvais et la vie est difficile. Donc ces deux cartes-là sont sorties ensemble et elles viennent vraiment vous indiquer que actuellement vous pouvez avoir cette difficulté-là, ou plutôt ces croyances que bah, Dieu est mauvais, que la vie est difficile. Vous pouvez avoir ces croyances que un petit peu le monde, la vie, le destin, Dieu, l'univers sont contre vous. Vous pouvez avoir cette impression que ça agit contre vous, qu'on vous met des obstacles, des bâtons dans les roues, ou qu'en tout cas il y a toujours des difficultés et que ben, finalement le fait de croire, d'avoir la foi, c'est une mauvaise chose parce que vous finissez déçu. Il y a ce sentiment-là. Donc c'est là où aussi on va vous dire que le temps va vous aider à guérir. On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures, c'est un peu le cas, et c'est un petit peu votre aide aussi ce mois-ci. Vous laissez une sorte de
de rythme de guérison aussi, et petit à petit retrouver confiance en la vie, retrouver confiance en vous, envers les autres aussi. Tout dépend ce envers quoi vous avez du mal à faire confiance et ce qui a pu vous décevoir par le passé. Mais il y a un travail par rapport à ça. Et il y a le fait de se rendre compte aussi que la vie n'est difficile que quand on la rend difficile, euh, en la considérant comme étant mauvaise et en la considérant comme étant difficile. C'est cette considération, cette croyance-là qui la rend comme ça. Ce sont vos actions aussi, qui sont parfois des réactions à ce qui se passe dans votre vie, mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui va faire que la vie va vous donner une réponse qui va pas forcément vous plaire, et vous allez répondre à cette réponse, et ça va se recommencer comme ça, et toujours se répéter et avoir une forme de schéma un peu répétitif qui vous semble, pour vous en tout cas, négatif, où votre vie, il y a des difficultés qui apparaissent, etc. Donc il y a besoin de se défaire un petit peu de ça. D'un point de vue relationnel, j'ai l'impression que il peut y avoir des conflits, des disputes, et potentiellement une relation qui se dégrade durant le mois de décembre. Peut-être qu'il y a un manque de contact, un manque de communication, peut-être que c'est simplement une personne que vous voyez pas trop, euh, ou simplement des difficultés à se comprendre, j'ai l'impression, et ça crée des conflits dans la relation qui petit à petit se dégradent. Alors est-ce que c'est nécessaire qu'elle se dégrade ou pas? Ça dépend de vous. Si vous ne souhaitez pas vous défaire de cette personne, entre guillemets, et que vous voyez que ça n'a rien de bénéfique à ce que ça se passe comme ça, essayez de faire des efforts et de reconstruire un petit peu mieux cette relation. Et si vous voyez que les conflits sont là parce que vraiment vous ne vous comprenez plus, peut-être que il y aura besoin de l'aide de quelqu'un qui fera un peu l'intermédiaire, ou peut-être que ça va simplement devoir se terminer. Ça peut être relationnel en général comme du domaine amoureux, hein, cette idée-là. Amoureusement, pour les personnes célibataires, il peut y avoir pour l'instant des difficultés à savoir ce que vous voulez, même pour les personnes en couple d'ailleurs, des difficultés à savoir ce que vous voulez, à savoir si vous voulez poursuivre avec la relation, si vous voulez faire des rencontres, ou rester seul, si vous voulez du sérieux, ou simplement vous amuser. Et il va falloir vous poser ces questions-là ce mois-ci pour que ça puisse avancer, parce qu'actuellement ça n'avance pas forcément. Vous avez aussi donc la carte de la médiumnité qui vient vous indiquer que vos énergies évoluent, grandissent, vos capacités spirituelles peuvent se développer pour certains. Il peut y avoir cette envie aussi que ça se développe. Intérieurement, ça crée du mouvement. Il est possible que aussi, si vous vivez des chocs dans votre vie durant le mois de décembre, pas forcément des gros chocs, mais des petits électrochocs, ça peut réveiller potentiellement vos capacités aussi. Ou ça peut arriver un petit peu par des moments, par surprise, comme ça. Au niveau du travail, on vous invite à vous concentrer sur vos projets qui sont à l'intérieur de vous, à les faire grandir, à les faire germer, à construire ça petit à petit, à construire au niveau de vos idées aussi, et à les mettre en œuvre dans la réalité. Construisez ça petit à petit, brique par brique, et c'est comme ça que ça va pouvoir se construire. Si vous attendez d'avoir toutes les briques dans votre tête pour construire, vous risquez d'attendre un bon moment. Donc essayez de vous lancer et même si vous ne savez pas ce que ça va donner dans 10 ans, ne vous projetez pas aussi loin et faites petit à petit dans une énergie concentrée sur le présent, on va dire. Au-delà de ça, vous avez aussi financièrement, il peut y avoir un peu de mouvement des dépenses. Bon, le mois de décembre, c'est pas si étonnant, mais voilà, c'est un roulement, c'est un cycle. C'est pas plus mal, mais voilà, c'est quelque chose à accueillir aussi. D'ailleurs, par rapport à l'argent et au domaine professionnel, cette question de croyance que la vie est contre vous, ça peut avoir un lien. C'est possible que vous ayez l'impression qu'on vous met toujours dans une situation délicate, que vous tombez toujours dans des situations un peu compliquées. Et là où il y a besoin de vraiment travailler, c'est sur le sentiment d'injustice. Ce sentiment-là vous perturbe et vous bloque ce mois-ci. Globalement, voilà pour vous en termes d'énergie. Donc ce qui est ressorti dans vos cartes sur les différents domaines et sur un aspect assez global. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé, que ça vous aidera pour le mois de décembre et que ce mois de décembre va bien se passer pour vous. Sachez que les électrochocs qui ont lieu sont bénéfiques. Ils ont vraiment cet effet de vous réveiller, de vous faire prendre conscience de certaines choses pour que vous puissiez mener votre vie à bien et vers un certain épanouissement personnel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.